on ne peut plus rien faire et puis on dit, bon Seigneur, c'est moi, tu vas me prendre, je vais mourir, je vais aller vers toi. Parce que la foi n'est pas là. Amen. Je me rappelle, Lionel m'écrivait de Madagascar, il dit, frère Laurent, tu crois vraiment que je retournerai au Canada? J'ai dit, à partir du moment où toi, tu ne fais plus la guerre à ton grand frère, à qui que ce soit, sois calme. Tu verras ce que tu vas faire. Lionel est là. Amen. Amen. Alors, même pour chasser les démons, tu ne peux pas chasser un démon en doutant. Les démons ne partiront pas. C'est pourquoi une révélation qui n'est pas accompagnée de la foi est destructive. Tu vois, mais tu ne peux pas chasser. Tu deviens découragé. Amen. Amen. Parce que Dieu attend de toi que quand tu as vu qu'il y a un démon qui se passe, tu vois que c'est une activité démoniaque, ou une activité de la sorcellerie, ou des esprits comme ça. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu prends autorité au nom de Jésus-Christ avec foi. Et tu crois que ce que tu demandes arrive et tu le verras s'accomplir. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La chrétienté est une vie éminemment spirituelle. Ce n'est pas des histoires des rituels. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que dans chaque sphère de ta vie, quand tu as prié, tu as reçu une promesse de Dieu, tu marches avec ces principes-là. Amen. Amen. Jésus, le premier principe, tu dois croire dans ton cœur. Le deuxième principe, tu dois déclarer de ta bouche. Le troisième principe, tu dois agir. Parce que si tu crois dans ton cœur, tu programmes de ta bouche et tu n'agis pas. Un malade, il fait quoi? Un malade reste couler au lit? Non. Moi, je travaille. Si tu crois que Dieu t'a guéri, tu commences à faire des choses. Au moment où tu as bien à faire ces choses, tu vas voir un moment, la maladie n'est même plus là. Alléluia. Tu ne peux pas gagner le combat contre Satan par les sens. Satan est maître des mensonges dans les sens, des sensations et tout ça. Ça, c'est des œuvres de Satan. Amen. Satan ne peut pas copier la foi. Alléluia. Amen. Alors, le texte de Romains chapitre 4 est extrêmement important. Le verset 19 dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé parce qu'il y avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne considéra pas que son corps était usé. Amen. La tragédie que les chrétiens considèrent toujours ce qu'ils voient. Quand tu marches selon la foi, tu ne considères pas ce que tu vois. Tu considères ce que tu crois. Tu considères ce que Dieu dit. Tu considères ce que Jésus dit. Amen. À un moment, si tu es assis avec un incrédule, ne te parle comme un malade mental. Il va voir la pluie, la neige. Il dit, moi, Dieu m'a appelé à aller à cette ville. Il va quoi? Quand j'ai traversé la tempête de Washington, là, toute la tempête jusqu'à arriver ici, quelqu'un me prenait pour un fou. À moi, quelque chose me disait, vas-y, tu vas y arriver. Amen. Amen. Non, nous comprenons que nous sommes dans une affaire avec Dieu, ce n'est pas une affaire intellectuelle, c'est une affaire de foi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il ne considère pas son corps comme déjà usé. Donc, aujourd'hui, quand il y a une situation, par exemple, prenons même le domaine financier, tu n'as pas l'argent, ou tu es entouré de dettes. Au lieu de pleurer, de chercher des choses, prie Dieu. Demande pardon d'abord pour l'endettement, parce que Dieu ne te demande pas de t'endetter. Dieu n'a jamais dit que nous allons nous endetter. Amen. Tu demandes d'abord pardon par ça. Nous commençons par ça. Et puis tu crois que Dieu va te sortir de ça. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Parce que si notre foi à notre Dieu n'est pas solide, nous perdons le temps. Écoute, nous n'avons pas la religion. Tous ces grands bâtiments des religieux, tu vois. Allez voir les prêtres, ils sont là, mais il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Juste la forme, juste des histoires. Tous les restes, ils font comme tous les autres. Comme tous les autres. Mais ils ne prennent pas les risques de marcher dans les chemins de Dieu. Ils ont de voir honte des gens, de dire qu'on va les appeler un peu fous. Ils ont même honte de prier pour les gens, parce qu'ils disent peut-être ça ne va pas marcher. Non, toi tu pries, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Amen. Donc, il ne douta point par incrédulité selon la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. La foi fortifie. Amen. Amen. Quand je suis certain que, comme j'ai vu cet esprit de sirène sortir là, cet esprit ne retournera plus jamais, c'est qu'il ne retournera, mais c'est une vieille sirène. Je ne sais pas combien d'années il a fait là. Amen. Amen. C'est qui fait que Dieu vous ouvre les yeux. Si vous ouvrez les yeux, à voir tout ce qui se passe dans les plus. Si vous n'avez pas la foi, pourquoi vous voulez que Dieu vous ouvre les yeux? Vous allez avoir la peur, vous allez avoir la panique. Amen. Autant avoir la foi, c'est pour avoir les résultats de la vie. Moi, je préfère avoir la foi et
j'ai dit, m'ouvre les yeux parce que je suis obligé de conseiller des gars, des choses, de comprendre ces esprits, comment ils font pour rentrer dans la vie des gens et revenir donner le conseil aux gens parce qu'il a été possédé, par exemple. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous comprenons bien que la parole, Jésus dit dans Marc 11, verset 23, ayez foi en Dieu, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Amen. Prends quelque temps à réfléchir ce que tu as demandé à Dieu. Tu dois croire que tu as reçu cela. Amen. Et tu verras cela s'accomplir. Amen. Tant que nous n'avons pas reçu dans l'esprit, dans le cœur, les choses ne vont pas s'accomplir. Amen. C'est pourquoi, des fois, on est dans beaucoup des épreuves. C'est une école de formation. Parce que quand tu as vaincu les épreuves et que tu as sorti comme Lionel en est sorti un peu, amen, tu peux dire que Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Un chrétien qui ne connaît pas l'épreuve, ce n'est pas un chrétien. Chaque chrétien va connaître les épreuves et certaines fois des persécutions. Tu vas connaître ça. Mais c'est en toi, là, on ne peut pas t'enlever ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est une question de temps. Votre foi sera éprouvée, ça c'est clair. Alléluia. Et la parole de Dieu, je vais juste énoncer un dernier principe avant de terminer. Amen. Et si, regarde, la foi marche comme ça là. La foi vient de ce qu'on entend, dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Hein? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tout le temps tu vas avoir la foi, la confiance en Dieu. Amen. Et cette foi qui est en toi va permettre à la promesse qui est la révélation, si tu as une promesse précise qui t'arrive dans la vie, de recevoir cette promesse. Amen. Vous vous souvenez dans Hébreux chapitre 4, dit la foi qu'il est, la parole qu'il leur a annoncée de leur servir n'est rien parce qu'elle ne trouva pas la foi dans leur corps. Amen. La parole ne leur servit de rien parce que la parole n'avait pas trouvé la foi dans le cœur. Amen. Si une promesse de Dieu peut te servir derrière, ça c'est une autre matière. Le cœur ne peut être rempli de Saint-Esprit, pas d'autre chose. Si le cœur est rempli d'amertume, de plein de choses, tu ne peux pas recevoir la foi. Le cœur doit être rempli simplement du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et comme ça, quand une parole est annoncée, il trouve un endroit pour être reçu par sinon tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est un élément que je voulais nous montrer pour nous encourager, bien-aimés, à ne pas laisser les circonstances vous dominer. Le Seigneur en qui nous croyons est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Seigneur de gloire. Aucun puissant des ténèbres, quel qu'il soit, que ce soit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous la terre, non de puissance sur vous. Amen. Mais notre victoire à nous, c'est dans la foi. Nous devons croire que quand nous prions, nous recevons. Quand nous recevons, les choses s'accomplissent. Et nous vivons, même si les choses ne sont pas encore accomplies, nous vivons comme si ces choses étaient déjà visiblement réelles. Mais elles sont visiblement et spirituellement réelles en nous. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Je ne vous ai pas de ces miracles qui s'est passé d'une petite tumeur qui était sur ma peau. Pendant des années, j'ai demandé à mon médecin de l'enlever. Il dit non, je trouve que c'est bénin. Mais la tumeur est sortie de la peau est restée comme ça, il n'y a rien. Mais quand Dieu a dit que c'était déjà sorti, ça faisait 6 mois passés. Mais ce que j'ai fait, je ne m'en occupais plus. Donc, ne vous occupez plus de ce que Dieu a déjà dit à régler. Ne vous occupez plus de ça. Amen, amen. Alléluia. La seule manière que vous pouvez vous occuper, c'est comme Abraham, il dit, il faut fortifier dans la foi en rendant grâce à Dieu. Comment ça se met à rendre grâce? Qu'est-ce que Dieu promet, il est capable de réaliser dans votre vie. Amen. C'est l'encouragement que j'avais pour vous aujourd'hui. L'exercice que vous allez faire maintenant, c'est de penser les choses qui vous embêtent. Et de regarder, si vous avez déjà une prophétie par rapport à ça, regardez la prophétie que l'Esprit de l'Éternel a dit. Ou si vous avez une promesse de la Bible, regardez qu'est-ce que la Bible dit à propos de votre situation. C'est votre confiance, vous allez mettre dans ce que Dieu dit, pas dans ce que vous voyez ni vous sentez. Amen. Amen. Et vous verrez les choses
s'accomplit. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, que ton nom soit béni et sois exalté, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce en ce moment encore pour cette parole que tu nous donnes pour la foi. Car Seigneur, nous savons, ô Seigneur, que tout ce que nous demandons, que nous croyons, nous le verrons s'accomplir. En ce moment, Père, je bénis ton Seigneur encore, ô Dieu, que cette parole, je crois, qu'elle touche le cœur de chaque individu ici présent. Et à ce moment, j'élève le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Tout esprit qui n'appartient pas à Jésus-Christ, de sortir d'ici maintenant. Au nom de Jésus. Ô Père, sortez d'ici. Sortez, je vous déclare lié. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le manifester ta gloire et ta puissance. Père, dans la vie de chacun de tes enfants. Tu connais le problème. Les guerres de Dieu ce maintenant, c'est la Pâque de Jésus. Je te rends grâce encore une fois pour les délivrances et les guérisons que tu opères à cet instant. Tu es tout puissant, Père véritable. Je bénis ton Seigneur encore de manifester ta gloire et ta puissance. Que ton nom soit béni et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur au milieu de nous et Jésus-Christ. Nous barrations le Seigneur des Seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Laissez le câble, l'esprit des morts est brisé. L'œuvre de la nuit, le câble brisé au nom de Christ. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Comment n'y pas oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Alléluia, alléluia. On va se mettre debout maintenant. Je vais faire une prière. Tout le monde qui est ici pour les prières fait comme tu l'as fait. Je fais ça pour la sœur qui est avec nous maintenant. Elle va faire la prière. Ça s'appelle la prière d'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Père Céleste. Nous disons Père Céleste. Père Céleste, je me reconnais pécheur. Je me reconnais pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu as été crucifié sous Ponce Pilate. Que tu as été crucifié sous Ponce Pilate. Tu as été enseveli. Tu as été enseveli. Que Dieu te mort pour moi. Que Dieu te mort pour moi. Et que tu es ressuscité. Et que tu es ressuscité. Que tu es à la droite de Dieu le Père. Et que tu es à la droite de Dieu le Père. Aujourd'hui, je te reçois. Je te reçois. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Comme mon Sauveur. Personnel. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et conduis-moi. Dans le chemin de la délivrance. Dans le chemin de la délivrance. Je te rends grâce, Père. Je te rends grâce, Père. De me sauver. De me sauver. Et de me délivrer. Et de me délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Je te supplie. Amen. Amen. Tu es levé les mains maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse tourner sa face sur toi, pour sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Et que tu connaisses la vraie foi de Jésus-Christ. Et que tu marches selon la foi et non la vue. Et que toute oppression du mal, ce qui t'amène à s'éloigner de Dieu, soit brisé dès cette semaine au nom de Jésus-Christ. Et que tu vois la main de l'Éternel à chaque jour, dès cet instant. Que la main de l'Éternel soit sur toi et qui te conduise au bon port, qui est le chemin de l'éternité. Père, encore une fois, que ton nom soit béni. Merci de bénir tes enfants pour cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen.